Et conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris, je donne la parole à Hamidou Samaké, qui va intervenir comme vice-président de la 4e commission. Monsieur le maire, mes chers collègues, Gauthier Caron-Thibault, président de la 4e commission, étant absent, il m'a demandé, en tant que vice-président de la 4e commission, de présenter nos travaux du 29 juin en préparation de cette séance. Nous avons bien sûr examiné les projets de délibération et autres vœux qui vous sont présentés, à savoir une quinzaine de dossiers structurants autour de l'action sociale et de l'exclusion, rapportés par Léa Filoche, une demi-douzaine de dossiers autour du handicap, rapportés par Jacques Galvani, une vingtaine de dossiers autour de la santé, rapportés par Anne Soris, ainsi qu'une dizaine de projets pour Jean-Luc Romero-Michel et enfin 2 projets seniors pour Véronique Levieux. Je remarque avec intérêt que de nombreux projets sont travaillés de manière transversale entre plusieurs délégations. Nous avons également pu évoquer une demi-douzaine de vœux qui vous seront présentés par leurs signataires. Mais comme vous le savez, la 4e commission a également sanctuarisé le principe d'une audition en lien avec l'actualité, et c'est donc tout naturellement, en ce mois de juin, mois des fiertés LGBTQI+, que nous avons pu entendre Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, pour nous présenter les actions de la ville s'agissant de ces sujets. Celui-ci donc, Jean-Luc Romero-Michel, a introduit les actions initiées plus spécifiquement à l'occasion du mois de juin, à savoir soutien à la marche des fiertés, bien sûr, pavoisement et marquage au sol aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'engagement pour une ville zone de liberté LGBTQI+, fait également partie des actions de juin, ainsi, de manière plus concrète, que la mise en œuvre du dispositif en lieu sûr, dans le 19e arrondissement, puis à terme, dans les différents lieux de la ville. De manière plus générale, cette audition a également permis de rappeler l'engagement de long terme et transversal de la ville sur ces questions-là, notamment par le biais du plan de 32 mesures engagées sur ce sujet en 2008 ou par la création de l'Observatoire parisien LGBTQI+, qui réunit depuis mai 2019 l'ensemble des acteurs parisiens et des pouvoirs publics concernés. C'est toute l'année, dans ce cadre général, qu'agit le service Égalité, Intégration, Inclusion, SE2I, de son petit nom, que je voudrais saluer. Face à l'augmentation des violences intrafamiliales à l'occasion du confinement, le SE2I a ainsi proposé des fiches ressources permettant de mieux connaître les services associatifs et institutionnels pouvant venir en aide aux adolescents et aux jeunes LGBTQI+, en rupture familiale. Ce travail avec les différents acteurs est également manifeste au niveau de la concertation et du pilotage. Enfin, je signale que notre commission a également poursuivi le travail engagé en mars dernier avec la 7e commission autour de la thématique sport et santé, avec une passionnante audition le 8 juin dernier de Christiane Flouquet de la CNAV-IDF autour des ateliers d'activité physique adaptés pour les retraités, de Nicolas Guérin, commissaire d'exposition Sport en ville au pavillon de l'Arsenal, et de Charles-Henri Bernadi du Paris University Club, qui a développé des sections sportives pour personnes fragiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président de la 4e commission.